Cette semaine, à Église en sortie, on discute de spiritualité en temps de pandémie avec l'abbé Jimmy Delalin. On vous présente un reportage sur l'Église Sacré-Cœur de Jésus de l'archidiocèse de Montréal et on parle de la solennité de l'Annonciation avec la théologienne et auteure Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler du sens à donner à la pandémie de COVID-19 et pour en discuter, nous avons avec nous l'abbé Jimmy Delalin. Bonjour. Bonjour. Jimmy Delalin, vous êtes prêtre fidéonome au diocèse de Baie-Comeau. Vous êtes curé notamment de Fermont, où vous vous trouvez en ce moment, une belle région dans le nord du Québec. Vous avez écrit récemment un très bel article intitulé « Vulnérable d'espérance » dans la revue L'Église de Baie-Comeau, dans lequel vous faites une rétrospective de cette crise de COVID-19 que nous avons vécue et du sens que nous pouvons lui donner. Justement, parlez-nous un peu, quel sens avez-vous donné à cette crise et peut-être qu'est-ce que cela a révélé sur nos sociétés modernes? Alors, c'est vraiment une expérience de plusieurs mois qui m'a incité d'abord à réfléchir un peu sur toutes les conséquences de cette pandémie mondiale. Ce que j'en retiens d'abord, c'est une interdépendance. C'est-à-dire que la mondialisation ne concerne pas seulement l'économie, mais aussi nous sommes dans une mondialisation de l'épreuve. Et vous le savez, on a tous été affectés par la Covid et ses effets collatéraux, le confinement, le travail, même si les ressources pour s'en sortir sont différentes selon les pays, selon les continents. La deuxième chose que j'ai relevée, c'est le degré d'incertitude très élevé. L'avenir nous est paru tout d'un coup fragile, peut-être davantage. Et paradoxalement, l'incertitude nous a obligés à rechercher des questionnements plus profonds, plus fondamentaux sur la vie, sur le sens que nous voulons lui donner, sur la souffrance, sur la mort. Et les gens se réinventent, changent et je crois réagissent lorsqu'ils sont au pied du mur. Il y a aussi de nouvelles solidarités qui se sont créées, de nouveaux rapports de communication dont nous en sommes la preuve en direct. La culture aussi a changé. Je pourrais dire, si je devais résumer en une seule phrase, ça vient d'un philosophe, Michel Henry, nous avons toujours conscience du monde, mais jamais conscience de notre conscience du monde. Et c'est peut-être ça qui a changé fondamentalement durant cette pandémie. Ce confinement nous a permis de faire un certain pas en arrière et regarder quelle était cette ligne que nous suivions tous. Vous manifestez vous venez de le dire, mais dans votre texte, les différentes faiblesses de nos différents systèmes et cet aspect paradoxal entre une volonté de toute puissance et une expérience de vulnérabilité. Cette mortalité, cette vulnérabilité auquel nous avons dû nous habituer collectivement, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'être humain? Je pense que lorsqu'on est touché, une pandémie, par définition, c'est quelque chose de très concret qui vient affecter le corps, pour faire très très vite, la santé des uns et des autres. Et je crois pour notre génération, c'est une première, surtout pour les jeunes. On n'a jamais vécu un événement, pour tous ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, un événement d'ampleur mondiale qui vient particulièrement affecter, je dirais, le vivre ensemble, notre santé. Et finalement, on a découvert
cette vulnérabilité, alors vulnérabilité qui est complexe, hein, c'est aussi bien la vulnérabilité du travail, des rapports sociaux, la vulnérabilité en tant que nation, la vulnérabilité des aînés, la vulnérabilité du système de santé, la vulnérabilité des choix politiques qui ont été faits ou pas faits. Et lorsqu'on devient vulnérable, ben, on a à la fois trois directions, je pense. La première, c'est d'en faire une force, parce que je pense que la vulnérabilité, c'est une force, parce qu'elle vient, comme je vous le disais précédemment, chercher les questionnements les plus profonds. La deuxième chose, c'est soit on s'écroule, et c'est vrai que beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes aussi sont actuellement dans des situations d'épuisement ou de difficultés majeures. Et la troisième chose, je dirais, c'est une lecture dans la foi, et c'est celle-là évidemment que moi j'ai retenu comme prêtre, et j'ai pensé spontanément, vous savez, aux plaies d'Égypte, une autre pandémie qui a plusieurs évidemment siècles. Et dans cette pandémie, ce que nous voyons, c'est toujours ce jeu entre la vulnérabilité et la puissance, ou la toute-puissance. Et ce que Pharaon apprend à ses dépens, c'est que c'est la toute-puissance qui fait problème. Et on s'aperçoit, je crois aussi, le pape l'a répété souvent durant cette pandémie, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls et que nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin des uns et des autres. Alors évidemment, ce que je dis, c'est quelque chose de tout à fait sensé, mais lorsqu'on est au pied du mur et que nous sentons que la fraternité, les liens sociaux sont déficients ou manquants, là, nous réagissons finalement. Et c'est, je crois, la grande leçon de cette pandémie, c'est la réaction que ça produit sur chacun des individus. J'ai questionné beaucoup de gens, beaucoup de paroissiens, beaucoup d'hommes et de femmes différents, et tous sont affectés par cette pandémie. Et ça vient vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes, finalement, c'est quoi être un homme, être une femme, c'est quoi la solidarité, c'est quoi la fraternité, c'est quoi être vulnérable, c'est quoi être affronté à la mort. Moi, j'ai été affronté à la mort d'hommes, de prêtres qui m'étaient très très proches et qui ont été décimés par cette pandémie. Et je peux vous dire, c'est pas facile, c'est pas facile. Dans votre texte, vous soulignez vraiment le momentum saisi par le pape François pour publier cette encyclique Fratelli Tutti, dont vous vous inspirez pour plusieurs solutions que vous proposez. Parlez-nous, selon vous, et en lien avec ce texte du pape François, que devons-nous faire ou que devons-nous favoriser dans les années à venir pour, non pas peut-être éviter une telle crise, mais peut-être faire en sorte qu'on puisse mieux affronter des crises comme celle que nous venons de vivre? Ben, je crois que dans ce que publie le pape, dans ce momentum, comme vous le disiez, au niveau mondial, il parle essentiellement de fraternité humaine, d'amitié sociale, sans parler évidemment de l'encyclique qu'il avait écrit précédemment, Laudato Si'. Mais ça touche finalement une nouvelle intelligence du développement humain. C'est que on ne pourra pas composer un monde en commun sans prendre soin des ressources que nous voulons partager ensemble. Et lorsqu'on lit attentivement Fratelli Tutti, il y a des termes ou des expressions qui reviennent souvent. La culture de la rencontre, la culture du dialogue. On en a eu une expression éblouissante lors de son voyage en Irak il y a quelques jours. La culture de l'échange, la culture de la solidarité. Alors tout ça, c'était des mots, des expressions qu'on entend souvent, mais lorsqu'elles sont inscrites dans une crise d'ampleur mondiale, on en saisit, je dirais, tout le sens et toute la valeur. Alors je pense que ce que le pape François nous indique, c'est que de toute façon, le but ultime de la famille humaine, c'est d'abord un projet de fraternité. Et c'est vers là que nous devons essayer de tendre autant que faire se peut. Oui. En tout cas, la sagesse humaine, c'est peut-être, ou la sagesse chrétienne, c'est peut-être de réentendre cette question fondamentale de Dieu, qui est un chemin, je crois, du don.
Et puis ensuite, peut-être aussi de se laisser affecter par moi ce que j'appelle les lieux très modestes, parce que finalement, des grandes solutions, on en a, mais souvent les grandes solutions, c'est celles qu'on vit dans le quotidien, tous les jours, dans nos paroisses, par exemple, qui sont certes aussi très modestes et qui sont très fragiles, qui sont fragilisées par la Covid, mais c'est peut-être là où se tient le rendez-vous de Dieu, et puis cette question qu'il nous pose chaque jour, mais aussi avec beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse. Hein, c'est pas qu'as-tu fait de ton frère, c'est aussi une belle mission, c'est aussi la joie de l'Évangile, c'est aussi l'expérience de la résurrection qui est derrière. Je parlais moi d'une expression que j'aime beaucoup. Aller au rivage du ressuscité, c'est aussi aller dans ces lieux qui nous sont donnés chaque matin, chaque journée, quoi. C'est donc sur cet appel à l'engagement et à la solidarité que nous retenons vraiment l'enseignement du pape François qui peut nous inspirer et doit nous inspirer pour la suite des choses. Jimmy Delalin, je rappelle que vous êtes prêtre fidei donum au diocèse de Baie-Comeau et nous étions réunis pour parler de votre article que vous avez publié dans la revue L'Église de Baie-Comeau, Vulnérable d'espérance. Alors, l'abbé Jimmy Delalin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et bon chemin de carême avec vous. De notre côté, nous allons voir un épisode de notre série à la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans l'archidiocèse de Montréal à la découverte de l'église Sacré-Cœur de Jésus. Je m'appelle Roger Dufresne, je suis prêtre pour le diocèse de Montréal. Nous sommes à l'église Sacré-Cœur de Jésus dans le quartier Centre-Sud. La paroisse a commencé en 1874 et par la suite, en 1885-86, on a achevé la première église de l'architecte Joseph Venn. On a regardé les murs, puis des murs, on a rehaussé l'église, puis on a on a mis le toit encore plus haut. C'est un style un peu néo-gothique qui est assez détaillé comme sculpture, comme décoration. Il y a eu plusieurs curés, évidemment. Le curé fondateur, l'abbé Pierre-Arsène Dubuc. Et après ça, il y a eu des curés comme le chanoine Bourassa, qui était vraiment quelqu'un de prestigieux. Récemment, il y a eu l'abbé Paul-Eugène Champagne, et moi, j'ai été ici pendant 23 ans. Alors, le chœur, on appelle ça le retable, est fait en poussière de marbre. C'est moulé. Et c'est moulé par des artistes de Toronto, Carli Petrucci, et qui fait l'envie de plusieurs églises. Et même avec le renouveau liturgique, on a conservé exactement ce que le chœur était. On n'a rien changé du retable, qui était une œuvre d'art en soi. On va en Europe pour voir ça, puis on en voit d'aussi belles. Sur le retable, on voit évidemment au centre le Sacré-Cœur avec le cœur des anges. Et on voit par la suite des mosaïques. C'est des mosaïques des saints avec une multitude de petites statues pour montrer comment le Sacré-Cœur est le roi, dans le fond, de l'univers. Alors, les anges, les saints, et on voit aussi des scènes de la Bible dans le bas-relief, des scènes de la Bible. On voit aussi l'accord du pape pour que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus entre au Carmel malgré sa jeunesse. Évidemment, il y a l'autel de Saint-Joseph, l'autel de Marie. Dans la nef, on voit les statues, les immenses statues des 12 apôtres. Dans le chœur, c'est les 4 évangélistes. Autour, c'est les apôtres qui étaient au cœur de la vie de l'Église, dans le fondement de l'Église.
La voûte, ils ont eu une surprise en faisant un nettoyage dans les années 80. Ils ont eu une surprise parce qu'elle était toute grise. En faisant un nettoyage, ils l'ont vue comme une voûte étoilée. Alors, la chaire est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle a toute une histoire, parce que c'est une chaire qui a été sculptée en Europe. Et en 1922, c'était cette chaire-là qui était là. Mais, phénomène peut-être miraculeux, mais en tout cas, le toit qui était brûlé en flammes est tombé sur la chaire et la chaire s'est écrasée et est arrivée dans les cendres. Et là, la chaire a été conservée. Et après le feu, il y a des paroissiens qui voulaient avoir un souvenir de l'Église. Ils ont pris des morceaux de la chaire. Quand le curé a vu ça, il a fait un appel à tout le monde pour leur dire « Ramenez les morceaux, on va la coller ». Alors, la chaire a été recollée telle qu'elle était originellement. Avec les changements de Vatican II, on n'a pas enlevé la chaire. C'était une œuvre d'art exceptionnelle. Puis si on regarde toutes les sculptures, tout le bois sculpté dans la chaire, on peut prendre au moins 1 heure juste à regarder puis à voir. Chaque morceau est différent. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette chaire-là. Là, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a toutes sortes de choses avec les cloches. Une cloche a un nom. Une cloche, on peut avoir le poids des cloches, plus que 4000 livres, le gros bourdon. Ça, c'est le dos. Et ces cloches-là venaient de France, de Paccard en France. Alors, en n'ayant pas le choix, en les rentrant dans l'Église, on veut s'approprier de l'histoire des cloches. Puis on veut que les gens voient les cloches, voient, je dirais, la valeur artistique des cloches. En Europe, ils ont construit des châteaux. Nous autres, on a construit des églises. Et des églises où les gens voulaient que ça soit beau pour le Seigneur, mais en même temps, ça soutenait les artistes. Hein? Comme vous pouvez voir, ici, on est en plein cœur de Montréal et on n'entend pas rien à l'extérieur. C'est un lieu de silence, de paix, un lieu où on peut prendre le temps de se déposer, de se reposer. Alors, la beauté, c'est quelque chose d'important. C'est une des façons d'entrer en contact avec Dieu. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de l'Annonciation du Seigneur. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour. Bonjour. Thérèse Nadeau-Lacour, vous êtes philosophe, théologienne, professeure associée à l'Université Laval et vice-présidente de la Société canadienne de Mariologie. Et c'est à ce titre spécialement que nous vous recevons pour parler de cette fête importante qu'est celle de l'Annonciation. Parlez-nous selon vous, de votre perspective de théologienne, pourquoi est-ce que cet événement historique de l'Annonciation a-t-il été et est-il toujours déterminant pour l'histoire du salut? Ah oui, il est peut-être l'événement le plus déterminant parce que c'est celui aussi sans lequel il n'y aurait pas la rédemption, le salut, tout court. Pourquoi? Très souvent, on parle de Noël comme étant l'événement déterminant. En fait, nous fêtons l'Annonciation, bien sûr, mais on fête surtout l'incarnation, le 25 mars, c'est-à-dire le fait que Dieu quitte sa toute-puissance, comme Paul le dira, se dévait de cette toute-puissance pour venir nous rejoindre, et nous rejoindre pas de n'importe quelle manière. Il fait cela, on allait dire sérieusement sur le plan anthropologique. Il vient dans le monde comme un être humain. Il est vrai Dieu et vrai homme, et comme un être humain, il a voulu naître d'une femme, comme le dit encore Paul,
Et cette femme, c'est Marie, c'est la Vierge Marie. Parce que l'Annonciation, d'une certaine façon, c'est la conception de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il commence à vivre dans le ventre de Marie. Tandis que Noël, c'est la naissance, mais la véritable incarnation se fait à ce moment-là. C'est la fécondation même de Marie. Alors, ce moment est déterminant pour de multiples raisons, bien sûr, mais d'abord parce que tout simplement, le mystère de notre salut ne serait pas, le christianisme n'aurait aucun sens si Jésus n'était pas venu nous rejoindre, si Dieu n'était pas venu nous rejoindre dans la personne de Jésus. Alors, ce point-là est vraiment capital, au point que tous les théologiens, à travers, bien sûr, 2000 ans de christianisme, se sont emparés de cet événement qu'ils ont transformé normalement en avènement, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de naître, pas simplement l'embryon Jésus, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on appellera la Nouvelle Alliance, hein, qu'on pourrait même d'une certaine manière appeler nouvelle création, que Dieu décide de réaliser dans ce monde, parce que pour reprendre une terminologie juive, le ciel s'était fermé avec symboliquement on dit avec la chute de nos premiers parents, mais avec la désobéissance de l'humanité, avec le fait que l'humanité avait tourné le dos à Dieu, le ciel s'était comme fermé. Et on se souvient que des années plus tard, Jésus dira à Nathanaël, « Mais vous verrez de plus grandes choses encore, vous verrez le ciel ouvert. » Et Étienne, le premier martyr, le jeune Étienne, le premier martyr, au moment de sa mort, dit « Je vois le ciel ouvert ». Alors, c'est rien moins que cela, si vous voulez. Quelque chose à nouveau est possible, une alliance à nouveau est possible entre Dieu et l'humanité, entre le Créateur et ces créatures qu'il a voulues à son image. Et d'une certaine façon, Marie devient un peu la porte-parole de l'humanité entière par son oui et son fiat. Dites-nous justement que cet événement de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il nous dit sur le type de relation que Dieu va désormais entretenir avec l'humanité? Mais je crois d'abord qu'il faut insister, il me semble, enfin qu'il faut beaucoup insister sur le fait que Dieu a l'initiative et c'est comme par le biais de l'ange, c'est-à-dire en fait du lieu tenant, du tenant lieu de Dieu. Et c'est Dieu qui a l'initiative, bien sûr, mais il propose quelque chose à Marie. Et ça, c'est ce moment-là qui est le moment dramatique, qui est le moment clé de l'Annonciation. C'est le moment où l'annonce de l'ange trouble Marie, bien entendu, mais la trouble jusqu'à un certain point parce que, en tant que jeune fille juive, elle reconnaît très vite dans la manière dont l'ange se présente et dont l'ange la présente, elle reconnaît très vite que elle va faire partie des élus de Dieu pour réaliser une mission dans son peuple. Donc, elle entend cette mission. En même temps, elle entend cette mission. Le fait de donner Dieu au monde. Et cette mission la dépasse tellement qu'elle ose interroger. Elle rentre déjà dans un dialogue. Ce qui veut dire que l'alliance nouvelle est déjà établie d'une certaine manière, puisqu'elle rentre en dialogue avec Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Et la réponse de l'ange est extraordinaire. Nous la trouvons extraordinaire aussi parce qu'elle va être confirmée et reprise des années plus tard par Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que Jésus dira à ses apôtres lorsqu'ils trouvent quand même que les exigences de leur maître sont énormes, sont immenses, sont impossibles à réaliser. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire qu'il reprend à son compte, lui, fils de Dieu, reprend à son compte ce que l'ange a dit à Marie. Et là, tout semble être dans les mains de Marie, dans l'univers entier, dira Saint Bernard, et c'est magnifique, l'univers entier est suspendu à tes lèvres, Marie. Dis oui, s'il te plaît, dis oui. Il y a des pages de Bernard, on n'a pas le temps de les reprendre ici, mais qui sont absolument splendides. L'univers entier est suspendu à tes lèvres, dis oui, ouvre-toi, engage-toi. Il supplie Marie parce que sans ce oui,
l'humanité restera dans cette incompréhension, dans ce non-dialogue avec Dieu, dans ce péché en définitive. Cette année, l'Annonciation prend un caractère d'une certaine façon un peu spécial puisque le pape François a décrété une année pour la famille et spécialement dédiée et consacrée et mis sous la protection du patron universel de l'Église, Saint Joseph lui-même. Qu'est-ce que cet événement de l'Annonciation nous apprend-elle sur la figure de cet homme caché qu'était Joseph et peut-être la dimension familiale de l'incarnation, Thérèse Nadeau-Lacour? Il est difficile, il est même impossible, et le pape François est tout à fait légitime à dire cela, hein. Il est impossible de séparer Joseph de Marie, Marie de Joseph. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui les unit à ce point, hein? Qu'est-ce qui les unit pas à ce point? Parce que c'est un couple improbable d'une certaine façon, dans la mesure où, dès le début, ils se retrouvent dans une situation particulièrement délicate à gérer, n'est-ce pas? Enfin, nous dirions aujourd'hui qu'elle était particulièrement délicate à gérer et qu'elle aurait été l'occasion de toutes les ruptures possibles. On peut penser également au fait qu'elle était immaculée et que lui était pécheur, et donc le mariage était un peu probable à ce niveau-là également. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui rendent l'événement et qui rendent le couple improbable d'une certaine manière, et donc la famille improbable. Mais ce qui nous apprennent tous les deux, c'est justement ce qui les unit. Et je crois que on peut dire sans se tromper que la première chose qui les unit, c'est leur relation à Dieu, la relation que chacun entretient avec Dieu et la relation que Dieu va entretenir avec eux pour une même mission d'une certaine manière. Donc Marie et Joseph nous apprennent que sans la foi et sans la foi dont le petit nom est confiance et fidélité, nous ne pouvons pas cheminer dans notre vie chrétienne. Et ils nous apprennent tous les deux une deuxième chose que Jean-Paul II soulignera la veille de l'Annonciation 1982, c'est qu'ils nous apprennent que l'être humain est fondamentalement un être pour le don, un être pour donner, un être pour aimer, mais un être pour aimer impossible à réaliser sans le don même de Dieu. Donc c'est un être pour le don, mais un être par le don. Très bien. Alors, sur ces belles réflexions, nous pourrons réfléchir et prier, nous préparer à cette fête de l'Annonciation qui aura lieu ce jeudi 25 mars. Thérèse Nadeau-Lacour, je rappelle que vous êtes philosophe théologienne, professeure associée à l'Université Laval et vice-présidente de la SOCAMA, cette Société canadienne de mariologie. Et j'invite nos téléspectateurs à aller visiter votre site web à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Et j'en profite également pour annoncer la diffusion d'un balado ce mercredi où, pour ceux qui voudraient aller plus loin, nous aurons une conversation d'1 heure sur ce thème de l'Annonciation et du contenu vraiment important qui se trouve pour notre foi chrétienne. Alors, Thérèse Nadeau-Lacour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.